Hello tout le monde. Bon, il est 4 heures, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce petit cours donc pour les débutants. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'atelier, je vais faire un petit tour. Un petit tour. Donc on va retourner. Donc voilà, bon là c'est un petit peu le bazar parce que je suis en train de peindre à l'huile. Voilà. Donc voilà. Du coup, je vais peut-être... Voilà, éteindre le bruit du chauffage. Ça, c'est l'aquarelle que j'ai faite donc ces jours-ci. Et donc, là, il y a la lumière. Donc, voilà. Je vais peut-être le mettre comme ça. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, on ne peut pas faire pivoter l'appareil pendant le direct. Ok, alors, voilà. Bienvenue à tous et à toutes, cours du 27 mars 2020 à 16 h. Voilà. Donc pour les références, je vous les donnerai tout à l'heure. Donc je vais faire un petit cours, mais d'une autre façon. 5 personnes. Donc voilà, donc super. Hello. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit cours, mais je vais vous donner en fait les bases pour que vous arriviez à le faire. Après, moi, de toute façon, j'ai fait le sujet déjà, donc je vous le présenterai. Hein, voilà, donc pour la fin, si vous n'avez pas fini de le faire aujourd'hui, mettez-moi-le en commentaire demain. Hein, ça serait super. Donc c'est un cours pour les débutants. Oui, je vais bien, je peins toute la journée, comme ça au moins ça m'occupe. Voilà, donc merci Laura pour ton intervention et merci d'être présente. Voilà, donc mon atelier est enfermé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'enseigne depuis 2 ans et donc c'est ma profession. Voilà, donc si vous pourriez ensuite partager la vidéo et commenter aussi avec vos créations, voilà, ça serait super. Donc, le sujet, c'était celui-ci. Donc, voilà, c'était celui-ci. Donc, le site, c'était Pixabay. Pourquoi? Parce que les images, elles sont libres de droit. Voilà. Donc, j'ai essayé, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de lumière la dernière fois. Ah oui, si je... Bon, je vous montrerai de toute façon. Donc, le matériel requis. Le matériel requis. Ah, super. Bon, mais bonjour à Nina. Hein. Mes élèves me manquent. Bon, Nina, si tu n'as pas fini de le faire aujourd'hui, tu me le mets demain. Maman, elle me le met demain, hein, le dessin, comme ça, au moins, je verrai. Et tous les dessins que tu fais, tu dis à maman qu'elle prenne en photo. Voilà, donc juste un petit retour sur le tableau. Je vous donnerai après les références. On fera un petit point sur le tableau. Donc, alors, matériel requis. C'était des feuilles qu'il fallait et des crayons. Alors, comme c'est un cours pour débutants, sachant que moi j'ai beaucoup plus de crayons ici, j'ai essayé de me limiter avec une palette qui est assez restreinte de façon à ce que vous ne soyez pas frustrés, que vous ne soyez pas contrariés, que vous soyez contents. Bon, j'ai dû les mélanger les crayons, mais voilà, pour que vous ayez normalement ces couleurs à la maison. Donc, le sujet était en format paysage. Donc, moi, je vais prendre le fusain. Donc, le fusain, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà. Bonjour pour les personnes qui arrivent. Je vais juste retourner. Voilà. Donc, alors, je vous montrerai au fur et à mesure parce que c'est pas évident. Avec la caméra, c'est tout nouveau. Donc, voilà. Donc, le format, il était en paysage. Donc, je vais dessiner la feuille. Donc, je suppose... Hop, on va revenir là. Voilà, c'est mieux. Donc, je suppose que certains, ils ont dessiné directement. Alors, dans l'idéal, c'est de faire une marge de 2 cm. Voilà, ici. Voilà, tout simplement pour que l'œil puisse circuler, que ça soit assez aérien. Hein, voilà, donc ça, c'est pas mal. Bonjour Marilyn. Marilyn, c'est mon infirmière, enfin c'est pas la mienne, mais c'est une infirmière, elle doit être en repos ou elle passe juste de passage.
Oui, je suis contente. D'ailleurs, il y a Mylène, il me manque Mylène qui est aussi en repos, qui travaille à l'hôpital. Bon, elle m'a pas fait coucou. Bon, elle regardera peut-être la vidéo en replay. Donc, voilà. Donc, vous avez votre feuille là. Alors, pour les personnes, juste, je vais chercher, mince, du coup, j'ai rangé tout à l'heure. Alors, ce que vous pouvez faire à la maison. Oula, j'ai tout qui se casse la figure. Alors, attendez, bougez pas. Je vais essayer de... Voilà, je vous fais voyager. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, un passe-partout, c'est ceci. Voilà, donc moi j'ai marqué la dimension ici, c'est du 24-30. Si vous avez ça à la maison, alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais non, on n'a pas ça. Je suis sûre que dans un des cadres à la maison, vous devez avoir ça. Donc, voilà, c'est ça. C'est ce qui est blanc autour du cadre. Donc, normalement, vous avez le pastel qui est en dessous. Hein. Voilà, le pastel ou d'autres, ou les photographies aussi, des photos. Donc ben là, comme on est confiné, vous pouvez l'enlever. Hein. Vous pouvez l'enlever et vous en servez donc pour faire ça. Je vais vous montrer. Alors, hop. Je n'ai pas encore bien chopé le coup. Hein. Donc, hop. Donc, je vais prendre le crayon parce que je m'en sers quand même en temps habituel. Donc, voilà. Donc moi, ma feuille est plus grande que la vôtre, mais avec une feuille A4, ça devrait aller. Ah, voilà, super. Donc voilà, donc en fait, vous dessinez ici, mais on va retourner la feuille. J'ai l'impression de faire du sport. Hein. J'essaie de pas que ça soit trop long, que ça ne soit pas trop long et que ça soit facile. Sachant que de toute façon, je vous donne quelques outils et après, c'est à vous de le faire. Hein. Donc moi, je l'ai fini. Pour que ça soit accessible à tout le monde, j'ai fait quelque chose de basique. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure. Hein. Alors, je me dépêche. Donc vous aviez le cœur de la feuille, de la fleur, là. Hein, voilà, donc en fait, c'est vraiment collé. Alors, en dessin, on simplifie. Souvent, je vois mes élèves, dès qu'il y a des détails, ils veulent tout faire, etc. Ça, vous apprendrez au fur et à mesure de pratiquer qu'il n'y a pas besoin de tout faire. En fait, c'est justement ça la magie de l'artiste. Donc, moi, je le fais au fusain. Je vous donnerai quelques pistes après avec les crayons et je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà. Hein, on continue? Allez. Donc, ah oui, et surtout, n'hésitez pas à me mettre vos dessins en commentaire. Donc voilà. Donc, pour les pétales. Alors, les pétales, ils ont quand même un certain arrondi là. Hein, si vous me faites quelque chose comme ça ne va pas aller. Si vous me faites quelque chose... J'essaye de retourner la vidéo. Voilà. Si vous faites quelque chose comme ça ne va pas aller. Hein. Comme ça. Hein. Non, non, non. Regardez bien votre pétale. Hein. De toute façon, c'est assez simple. Votre pétale, ici, et particulièrement en bas, elle a un arrondi. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Hein. Donc voilà. Donc bon, je vous le fais schématiquement. Je vous montrerai le dessin après. Hein. Donc là, vous pensez en fait à laisser l'espace ici. Hein, voilà, je vous vois arriver. Je pense que vous allez commencer à me faire les pétales et après vous allez continuer. Non, 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 on s'arrête, on s'arrête. On laisse un espace. Bon, ça se passe bien jusqu'au maintenant? Bon, je suppose que oui. Bon, voilà. Donc schématiquement, on a quelque chose comme ça.
Voilà. Si vous avez fait avec le passe-partout et vous avez retourné la feuille, c'est l'idéal. Parce qu'après, quand vous voulez les encadrer, croyez-moi, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi qui ai dessiné pendant quelques temps en prenant des bouts de papier et tout, après, ben, soit vous allez chez l'encadreur faire le passe-partout. Bon, après là, on n'y est pas. Ensuite, donc comme matériel, donc je vous avais dit, alors le Faber-Castell c'est quand même une très très bonne marque. Bon là on est tous en confinement, effectivement c'est pas l'idéal. Je vais pas vous dire d'aller acheter des Faber-Castell. Pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'en fait les pigments sont très très intéressants. Ils sont très très lumineux. Voilà, donc j'ai pris ce genre de choses. Voilà là. Et j'ai pris celui-ci comme crayon. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer le pastel enfin le coloriage, enfin le coloriage, l'œuvre qui est terminée. Une seconde, je vais chercher le dessin. J'arrive. Voilà. C'est quelque chose de très très simple puisque de toute façon, j'avais dit que c'était vraiment pour les débutants. Donc voilà, alors on va retourner la vidéo. Donc voilà. Donc je vous montre. C'est quelque chose de tout à fait facile et accessible à tout le monde. Donc normalement sur celui-ci, sur ma photo d'origine, le vert est beaucoup plus foncé. Alors oui, j'ai pris un vert qui est quand même assez artificiel, sachant que normalement, hormis le pastel, on fabrique, et le crayon, on fabrique normalement le vert. Tout ce qui est huile, gouache, acrylique, aquarelle, on ne prend pas le vert du tube ou du godet, on les fabrique. Pourquoi? Parce que c'est artificiel, hormis pour le pastel, parce que bon, le pastel, il faut en avoir beaucoup, et chaque dégradé, c'est un pastel particulier. Donc voilà, donc pour que ça soit justement accessible à tout le monde et que vous soyez content de ce que vous faites, hein, parce que je pense que si j'aurais fait avec un vert plus foncé, il y en a qui auront été déçus du résultat. Donc voilà, comme je voulais que ça soit un cours pour débutants et que vous passiez un moment, donc voilà, donc je vous montre. Après je vous le mettrai sur le chevalet. Donc je voudrais juste aborder cette notion là de pétales. Donc les pétales, en fait, il faut à l'intérieur faire un petit peu d'ombre, donc notamment avec le vert que vous allez utiliser. Alors, je vais peut-être le mettre là-bas. Ça sera peut-être plus facile. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment utiliser... voilà, parce que la pétale, elle est blanche, mais on ne va pas la laisser blanche, sinon on ne va plus rien y voir. Donc vous faites surtout un dégradé. Voilà, un dégradé ici, là, et voilà, et je ne veux pas de blanc. Voilà, je sais que mes élèves souvent ils se dépêchent, mais surtout vous dépêchez pas. Voilà, donc on a fait le vert. Voilà. Pensez à utiliser, si vous avez plusieurs jaunes, pour faire ressortir justement le cœur de la feuille. Bon, moi j'ai pris un jaune et un orange parce que justement je veux pas que vous soyez frustrés de pas y arriver. Donc voilà, sinon on peut pousser le niveau beaucoup plus loin. Allez, donc voilà. Donc pour le cours, je récapitule. Pensez à me faire une marge ici. Soit vous prenez le passe-partout. Donc le passe-partout, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ceci. Voilà. Donc si vous pouvez essayer de l'utiliser, hein, voilà. Pour justement après dessiner à l'intérieur. Et après, voilà, vous me remplissez bien tout le vert qui est ici, tout le blanc en fait. Hein. Voilà. Bon, alors, je vous laisse à votre créativité. Je vous montre juste, voilà, les crayons Faber-Castell, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. C'est quand même assez rouge. Voilà, c'est assez couvrant. Voilà. Par contre, si vous me faites ça, ça va pas aller. Hein. Vous y allez franco, hein. Voilà, donc si vous avez d'autres crayons qui ne sont pas du Faber-Castell, vous regardez comment ils couvrent et vous appuyez un peu plus fort. Voilà. Voilà, sachant que si vous appuyez trop fort, vous allez faire des trous, hein, donc faites attention. Allez, on fait un petit tour sur le tableau. J'enlève la lumière.
Donc, oula, alors que j'ai pas l'ampoule qui se casse la figure, c'est pas le moment de... Donc voilà. Donc, cours du 27 mars 2020 à 16h. Donc voilà, donc pour les personnes qui veulent me suivre sur Instagram, c'est Virginie Roca Art. Sinon, ma page Facebook. Pour les personnes qui sont sur mon compte, si de temps en temps vous voulez commenter sur ma page, ça m'aiderait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me ferait bouger mes algorithmes et les gens que j'ai pas sur mon compte pourraient voir mes publications. C'est super important. Voilà, donc pour les références au crayon de couleur sur Facebook. Donc on a Paco Martin Dominguez. Voilà, donc vous n'hésitez pas à taper sur Facebook. Donc là c'est le niveau professionnel, hein, donc ce qu'on peut faire vraiment avec des crayons de couleur, c'est assez spectaculaire. Hein. Ensuite, une jeune femme qui a arrêté, malheureusement, elle a un talent incroyable. Bon, ça a été son choix d'arrêter. Vous tapez Corinne Portrait, sublime, voilà. Ensuite, sur Instagram, sinon vous n'avez pas Instagram, essayez de le mettre. Si les enfants veulent regarder, vous avez le portable des parents ou des adultes. Et les adultes, il va falloir s'y mettre. Donc, Vanessa Follet, c'est un F. Tout accroché, vous passez un petit peu la page, vous la descendez et vous verrez il y a des choses assez remarquables au crayon, sachant qu'elle fait donc crayon gris, peinture à l'huile, crayon de couleur. Voilà, donc pour les personnes qui me suivaient, donc sachez que l'inauguration de l'atelier qui était prévue le 4 avril est reportée en septembre, donc ça sera pendant la rentrée des classes. Bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais voilà, parce que je pense que ça sera le mieux. Ça sera le mieux. Je mets juste le portable là, pour finir de parler. Donc voilà, donc mes autres ateliers, je pense de toute façon qu'ils vont être annulés. Donc je sais pas si je mets une date, si je vois après pour la rentrée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'exerce tout au long de l'année pour les questions que l'on m'a posées dernièrement, comment je fonctionnais, comment je fonctionnerai. Je ne fonctionne pas avec un abonnement, je fonctionne tout au long de l'année. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut faire un cours et pendant 3 mois elle ne veut pas revenir, c'est libre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être liée avec quelqu'un qui n'a pas envie de venir ce jour-là. Comment on procède? On m'envoie un petit message sur ma page Facebook ou un petit texto, sachant que ça capte pas chez moi, pour me dire voilà si j'ai des places. On fait ça d'une semaine sur l'autre et ça fonctionne très très bien. Merci de partager ma page aussi, parce que mon objectif c'est d'être complète en septembre. C'est très important parce que c'est ma profession. Voilà. Alors, je reviens juste sur ça. Donc, le prochain cours en ligne, ça sera lundi 30 mars, 16h. Donc, voilà. Donc, le thème... Alors, je sens que je vais attendre la réponse. Oui, mais pourquoi pas avoir fait Pâques? Mais en fait, parce qu'il y avait un autre sujet qui m'inspirait. Visiblement, on sera à la maison encore pour le 1er mai. Donc, je comptais le faire en fait avec mes élèves que j'ai d'habitude. Mais du coup, je vous propose de le faire. C'est de faire un marque-page. Donc, je vous mettrai le sujet demain. Demain dans la journée, je ne sais pas quand. Donc, de faire un marque-page et de dessiner un muguet. Donc, vous aurez le choix au niveau des techniques. Ça sera soit aquarelle, soit crayon de couleur, soit crayon gris. Voilà, donc je vous marquerai de quelle taille, etc. Si vous voulez avoir si vous voulez avoir une directive, hein, voilà, et je pense que ça peut être quand même quelque chose de symbolique. Bon, c'est sûr que là on s'y prend un peu tôt, hein, mais bon, ça porte bonheur, hein, donc pourquoi pas. Donc on revient vite fait sur le cours avant de terminer. Donc je vous montre mon chien. Titi, tu dors? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc voilà, donc mon chien ne comprend pas pourquoi on ne fait pas de rando. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre que c'est ma faute. Enfin, tout va bien. Essayez d'expliquer à un chien. Je vous garantis, c'est un peu difficile. Donc voilà. Donc je vous montre pour le coloriage. C'était un cours pour les débutants, je précise, parce qu'on peut pousser le niveau bien au-delà de ça. J'espère que ça vous a plu.
j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire plus court parce que la dernière fois j'ai fait 3 quarts d'heure, donc je me suis dit, il y en a qui vont me faire juste appuyer play, puis voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, laissez-moi vos commentaires en bas de la vidéo, c'est très très important pour moi pour que je sache si je continue, si je continue pas. Voilà, je le fais vraiment avec mon cœur. Voilà, donc le prochain sujet, ça sera lundi à 17h. Voilà, 17h. Donc voilà, on va faire un marque-page sur le thème du muguet. Voilà, comme ça au moins vous l'aurez pour les prochains jours. Bon, on s'y prend à l'avance. Et voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de me mettre vos petits dessins en commentaire. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, on va aborder d'autres notions. Donc là, c'était la notion du blanc, comment faire ressortir le blanc. Et après, voilà, d'augmenter le niveau, diversifier les thèmes, etc., etc. Donc surtout, marquez-moi quelque chose que j'ai pas l'impression d'être toute seule à parler. Voilà, que j'ai du monde derrière moi et partager ma vidéo, c'est très très important. Donc ma page, c'est Virginie Roca Art. Et voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Portez-vous bien. Bye bye.